Franck Dubosc, une belle revanche. Alors qu'il était moins en vogue dans le petit monde du cinéma français, son dernier film en tant que réalisateur cartonne en salle. De quoi lui donner un nouveau souffle. J'ai envie de convaincre ceux qui n'y croyaient pas. Ce 1er janvier 2025, dans Var Matin, Franck Dubosc exprime timidement ses attentes. C'est ce jour-là que sort son 3e film en tant que réalisateur, Un ours dans le Jura, dans lequel il donne la réplique à leur Calamy et Benoît Poelvoorde. Le sexagénaire le sait, il risque gros avec cette comédie noire dans laquelle on ne l'attend pas forcément. Lui, le grand habitué des vaudevilles et des rôles de beauf à la Patrick Chirac dans Camping, peut-il changer de registre et montrer qu'il en a sous le pied? Certains dans le petit milieu du cinéma le disaient déjà fini, nous dévoile une source bien informée. Même si ses fans restent nombreux, il n'était plus considéré comme bancable. Il faut dire que son dernier film en tant que réalisateur, Rumba la vie, dont la sortie avait été retardée de 8 mois en 2022, officiellement pour des raisons de distribution, officieusement parce que la production n'y croyait pas, selon nos informations, n'a pas été une franche réussite. En dépit de critiques plutôt bonnes, le long métrage n'a pas atteint les 290 000 spectateurs. Pas mieux pour Nouveau Départ, la comédie en salle à l'automne 2023 dans laquelle Franck partage l'affiche avec Karine Viard et qui, pourtant, avait bénéficié d'une promotion de taille. De quoi faire sérieusement douter ses pairs. Peut-être. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Et surprise, Un ours dans le Jura a rencontré son public, autant qu'il a réussi à séduire la critique. Malgré sa date de sortie difficile, un 1er janvier, il a été le premier long métrage de 2025 à franchir le million d'entrées et, à l'heure où nous bouclions, ce chiffre avait dépassé les 1,3 million. On fait toujours un film pour que ça marche. Maintenant, je suis très surpris que ça monte et que ça continue tous les jours. Avouait Franck, ému, à BFM le 31 janvier. Un super deal lui a été proposé. La profession n'a pas manqué de noter ce succès puisque, d'après nos infos, le mari de Daniel pourrait conclure un joli deal avec Pathé, qui serait prêt à produire 4 films avec lui. Pas question pour autant pour le papa de Raphaël et Milan de fanfaronner. Après les montagnes russes par lesquelles il est passé, l'acteur préfère se la jouer humble et savourer cette performance avec les siens. Maintenant, j'essaie de faire en sorte que mes projets aillent avec la disponibilité de mes fils, confiait-il récemment sur la chaîne YouTube Paradox. Le père de famille peut de toute façon imposer son tempo, avec le cinéma de nouveau à ses pieds.